Chelsea contre Aubameyang et Barcelone. Il semblerait que les dirigeants de Chelsea ne soient pas disposés à laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone, préférant même le voir rejoindre un club italien plutôt que le club catalan. Comme vous le savez déjà depuis quelques jours, Aubameyang a exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux son envie de rejoindre à nouveau le Barça, qui de son côté ne serait pas insensible au retour de sa recrue hivernale de 2022. Cependant, la présence d'Aubameyang lors des festivités après la victoire contre le Real Madrid le 19 mars dernier a été mal perçue par les dirigeants de Chelsea, ce qui pourrait compliquer les négociations. Gavi a failli coûter la victoire à Elche. Lors du match entre le FC Barcelone et Elche, le club valencien a déposé une réclamation concernant la licence de Gavi, le milieu offensif de 18 ans. En effet, le règlement de la fédération interdit à un joueur de participer à une compétition officielle avec une licence annulée en cours de saison. Le nouveau contrat de Gavi avait été rejeté par la Liga, car la masse salariale du FCB ne pouvait pas supporter un salaire revu à la hausse. Si la réclamation d'Elche avait été acceptée, le Barça aurait perdu le match sur tapis vert, mais la fédération a précisé que ce n'était pas la licence de Gavi qui avait été annulée, mais son nouveau contrat. Le milieu offensif a donc pu jouer car la raison invoquée était simplement qu'il n'aurait pas eu le droit de jouer en portant le numéro 6. Avant de continuer, je voulais juste prendre un instant pour vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Grâce à vous, je suis motivé à continuer de publier régulièrement du contenu sur l'actualité footballistique en général, les résumés de matchs et les infos mercato. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à les aimer et à les partager avec vos amis. Vos retours et vos commentaires sont toujours les bienvenus pour que je puisse m'améliorer et répondre à vos attentes. Merci encore pour votre soutien. Plus rien ne va au PSG. Le Paris Saint-Germain traverse actuellement une période très difficile après avoir été battu par l'Olympique Lyonnais, 0-1, en Ligue 1 dimanche dernier. Avec déjà 8 défaites sur 18 matchs joués en 2023, le club de la capitale connaît le pire démarrage depuis l'année civile 2001, où il avait également subi 9 défaites à la même étape de la saison. Cela souligne l'importance de la situation inquiétante à laquelle doit faire face l'équipe dirigée par Christophe Galtier. Messi toujours hué. Lors de l'annonce de la composition de l'équipe parisienne avant le match contre l'Olympique Lyonnais, Lionel Messi a été fortement sifflé par les supporters du Parc des Princes, témoignant d'une marque de défiance envers le champion argentin. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a défendu son joueur. Selon Galtier, il ne faut pas tout attendre de Messi et les sifflets sont très durs, étant donné tout ce que l'Argentin a apporté au club depuis le début de la saison. On attend qu'il débloque des situations avec Kylian. Autour de Léo, il faut un dépassement de fonction des joueurs. On ne peut pas tout attendre d'eux. Léo a tenté, il a réussi certains décalages. Il a raté aussi. Je trouve que les sifflets sont très durs. C'est un joueur qui donne beaucoup. Il a beaucoup donné sur la première partie de saison. Mais c'est aussi aux autres d'avoir plus de dépassement de fonction, a jugé le technicien parisien en conférence de presse. Que pensez-vous de la situation de Messi au PSG? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires.